dernière sortie pour cette semaine du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. L'IMED dresse un sombre panorama de la situation globale, indiquant que le pays n'est toujours pas dirigé 8 mois depuis l'arrivée d'Ariel Henry à la primature. Serrar Gazius a été remplacé par Vanel Amizial à la tête du parquet de la juridiction des Gonaïves. Les prix du propane ne cessent d'augmenter sur le marché local. La bonbonne de 25 livres qui se vendait à 800 gourdes l'année dernière en cette période est actuellement remplie à plus de 1600 gourdes, ont dénoncé des résidents de la capitale. Fin du débrayage à l'HUEH, une entente a été trouvée avec les autorités, s'est félicité la responsable du syndicat Marie-Louise Bien-Aimée. Puis à l'étranger, le président américain Joe Biden a annoncé jeudi son intention de puiser 180 millions de barils de pétrole dans les réserves stratégiques américaines. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. L'Institut mobile d'éducation démocratique, IMED, dresse un sombre panorama de la situation globale du pays qui n'est toujours pas dirigé 8 mois depuis l'arrivée d'Ariel Henry à la primature. Cette structure a fait état de la crise sécuritaire envenimée par les incessants cas de kidnapping, l'économie exsangue, le chômage endémique et l'inflation qui assombrissent le quotidien des citoyens. L'IMED critique aussi les pratiques de corruption et le clanisme qui caractérisent le pouvoir en place, indiquant que cette période est vraiment catastrophique pour la majorité de la population qui était déjà confrontée à une crise socio-économique aiguë depuis des lustres. Il recommande un vrai dialogue entre tous les acteurs en vue de sortir le pays de la crise, ajoutant qu'il est nécessaire de poursuivre la mobilisation contre l'insécurité marquée par les cas de kidnapping qui minent la vie des gens, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Autre point, Maître Serrar Gazius a été remplacé par Vanel Amizial à la tête du parquet de la juridiction des Gonaïves. Monsieur Gazius a occupé cette fonction pendant plus de 3 ans. Son remplaçant était au poste de substitut du commissaire du gouvernement. Les prix du propane ne cessent d'augmenter sur le marché local, dénoncent les résidents de la capitale. La bonbonne de 25 livres qui se vendait à 800 gourdes l'année dernière en cette période est actuellement remplie à plus de 1600 gourdes, ont indiqué ces gens, ajoutant que l'argent devient de plus en plus rare en raison de la crise économique et financière. Ces citoyens s'insurgent contre le gouvernement du fait de n'avoir adopté aucune disposition pour alléger le poids des petites bourses. Pour eux, la mobilisation contre l'insécurité doit être maintenue, arguant le blocage de l'axe routier reliant Martissan à la capitale par les bandits armés. Une situation qui contribue aussi à l'augmentation du coût de la vie. Écoutons leurs propos recueillis par Aubert Charles et Joseph-Philippe François. M'abdou ça sincèrement. Ouais gaz là et pas nous l'État haïtien. Si l'État veut faire travail avec population pour les peuples dans sa sagesse, amour, ni monsieur qui travaille là pour diable, c'est pas lui qui priant. Actuellement là ça, tu qu'on vend $210 ou bien tu qu'on $180. C'est $350 lié. Ah, mon cher, je ne mentir, la vie a vraiment liché en pile. Liché en pile, parfois, longtemps, on a 250 gouttes dans mon, on a mangé la caillou, on a même 1000 gouttes. Ça dépend, c'est pas pour faire pour deux personnes. Bon, pas de vie, pas de vie. Ça veut dire que nous existons, mais nous ne pouvons pas vivre. On prend par rapport avec les gens qui vivent, nous ne pouvons pas vivre. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, comme nous avons un bon Dieu en l'air, qui veille sur nous. Il dit comme juste à la vivre par la foi, nous sortons, nous entrons, nous vivons comme les oiseaux passés, mais ils pas récolté, mais ils vivent, nous vivons comme les oiseaux. Nous jouons aujourd'hui, nous prenons, nous pas jouons tout, nous arrêtons, parce que nous ne pouvons pas faire ça pas bon. Pour nous vivre avec ça, nous gagnons. Par ailleurs, ses compatriotes critiquent les pompistes qui varient les prix du gaz propane d'une station-service à une autre. Ils appellent les instances concernées, notamment le ministère du Commerce, à corriger cette situation. Ils sont toujours au micro d'Aubert Charles et Joseph-Philippe François. Moi, je sais que si l'État haïtien a fait un travail dans le pays, j'ai fait longtemps sur le marché, je pense que tout le monde, si le gaz a vendu $10 côté, si c'est $10 dans toute pompe, dans toute station. Vous avez dit que comme moi, pas de autorité en Haïti, ou d'accord avec pas gagner l'État pour régler dans le pays, ou pas être là, je ne sais pas, 10 gouttes,
ou peut être là ni 20 gouttes, ou peut être là ni 100 gouttes, ou même qui dans grand goût, ou gen moyen pour pas quitter petite famille souffrir ou juste acheter avec prix. Si tu as l'État vraiment, je pense que tout gazonnet, s'il vend $350, dans tout le monde pour pas soit venir $350. Il y a des côtés joignent 380, il y a des côtés joignent 240, il y a des côtés joignent 420. Ça veut dire chaque côté arrivé, ou je n'ai pas corrompu dans le pays, tout ça passe pour joindre un côté dans le pays, ou je ne sais pas si un prix par eux. Si l'État a fait travail, je suis que tout le bagage a même prix. Si tu vends 20 cobs, on paye 20 cobs. Ils vendent 10 cobs, on paye 10 cobs. Nous vivons une situation là, nous ne pouvons pas longer 10 mobile dirigeants parce que les n'a pas de situation et comme si nous avons des dirigeants nous gagnent pas gain pour eux, yo pas gain oreille pour entendre. Tout simplement ça me dit là, c'est tout le monde Jean ancien président regretté Macron dit c'est nager pour sortir. Tout le monde c'est nager pour sortir. Donc situation la vie là, donc yo monde qui est famille qu'on y a là c'est de l'eau à battre pour faire bien mais pas gain vie. La situation n'est pas bon pour tout le monde, surtout pour nous mêmes malheureux. Les responsables du syndicat des travailleurs de l'hôpital de l'Université d'État HUEH, connu sous le nom de l'hôpital général, ont mis fin le 1er avril à leur mouvement de grève pour exiger un ajustement salarial et de meilleures conditions de travail. Un débrayage qui a duré plus d'1 mois. La secrétaire générale du dit syndicat, Marie-Louise Alda Bien-Aimé, a indiqué avoir pris cette décision suite à une rencontre avec les autorités sanitaires. Toutefois, dit-elle, il faudra encore attendre pour la reprise des activités en raison des travaux d'assainissement à entreprendre au niveau du plus grand centre hospitalier public du pays. Écoutons les précisions de Marie-Louise Bien-Aimé au micro de Hirsch Résil et Joseph-Philippe François. Il est bruit que grève l'a levé. 21 février 2022 jusqu'à date, 1 mois et 14 jours, nous étions avec les représentants du ministère de la Santé publique vendredi à 3h30. Étant donné que nous demandons comme priorité bon genre conditions de travail, là qui s'allie pour nous, c'est sur le plan sanitaire pour faire propreté pour nous l'hôpital là. Ensuite, nos matériels, nous des intrants au niveau de l'hôpital là pour permettre que l'hôpital là capable de fonctionner. Pour qui ça? Pas oublier que l'hôpital général, c'est un hôpital de formation qui a formé des médecins. Nous gagnons résidents à 1 mois, 14 jours, c'est-à-dire le nous en grève, il faut remettre tout jour ça après. Le fait que nous avons dit priorité par nous, c'est bon genre, conditions de travail. Nous chitons avec les représentants, d'accord ensemble avec nous. Si nous allons là à l'hôpital militaire, nous avons que nous commencé à porter matériel l'hôpital là. Parce que nous disons nous avons besoin de toutes sortes de matériel. Pour qui ça? Parce que moi-même, personnellement, qui parlé ensemble avec nous, si moi j'ai un problème, c'est l'hôpital là pour me prendre soin. Mais l'homme te voit les yeux, nous avons regardé comment l'hôpital là y est, comment l'hôpital là marche, et tant que secrétaire général syndicat, l'hôpital général, ça te fait mal en pile. Par ailleurs, la syndicaliste a indiqué que rien n'est encore défini quant à l'augmentation de salaire que réclamaient les grévistes. Cependant, elle s'est félicitée de la volonté des autorités qui ont finalement décidé de solutionner la crise à l'HUEH. Marie-Louise Alda Bien-Aimé s'est notamment réjouie qu'un lot d'intrants et de matériel soit déjà délivré à l'administration de l'hôpital général. On l'écoute toujours au micro de Hirsch Résil et Joseph-Philippe François. Et c'est ça fait, l'homme te fait arrêt de travail là. Nous lançons grève là, 21 février, nous te dit population, attention, excusez-nous, c'est pas faute nous, c'est pas ça que nous te voulons, mais nous sommes obligés de faire grève là. Je pense que, Kounia là, nous pouvons pas dire que nous satisfaisons à 100%, mais par contre, à 50%, nous avons dit que nous satisfaisons, parce que c'est ça nous te voulons comme priorité. Pour la population, leur vie là, pour capable de joindre soin, parce que pour la vie elle est chère. La population n'a pas de côté pour aller autre que l'hôpital général. Parce que l'hôpital général, Kounia là, l'entend pas nous, il faut qu'elle joigne toute bagaille. Il faut qu'elle joigne radiologie à fonctionner 24/24. Il faut qu'elle joigne pharmacie à fonctionner 24/24. Il faut qu'elle joigne toute instance qui fait partie de l'hôpital général à fonctionner. Nous pas seulement besoin de l'hôpital là qui a fonctionné matin.
pas oublier que, dans le temps que nous vivons là, nous avons besoin de l'hôpital général. Et c'est ça que fait, l'Ntechita avec l'autorité au vendredi, ils étaient d'accord avec nous, puis ils étaient nous toutes sortes de matériel, tout ça que nous avons besoin pour l'hôpital là capable fonctionner. Nous pas seulement dire ça dans la bouche, mais nous signer ensemble avec eux. Étant donné que aujourd'hui là, nous souterrains, ils ont commencé à venir avec matériel, ils ont fait propreté pour nous au niveau de l'hôpital là. Aussitôt que l'hôpital a dérapé, nous, les syndicalistes de l'HEH, nous avons fait population qu'on est que capable de commencer à venir construire. Et je suis sûr que fois ça, leur commencer à venir construire, il y a satisfait. Une nouvelle association de médias vu le jour en Haïti, l'association des médias en ligne Email est portée sur les fonds baptismaux le 1er avril lors d'une cérémonie à Delma. Une initiative visant à accompagner les membres de la corporation et tous les médias en ligne, notamment dans le domaine de la formation en vue de mieux remplir leur mission. Écoutons Benito Sinor, le président de cette structure au micro de Ketia Isaac et Extravensky des Rameaux. Je dis ça c'est un combat qui normal, qui est inhérent même à fonctionnement, tout ça qui existait. Commencement toujours difficile. Même les médias traditionnels, ils ont pile là où ils commencé, qui commencé en grand micro. Ils ont pile là où ils commencé, ils n'ont pas même qu'à bien introduire une émission, mais au fil du temps, ils viennent améliorer tête. Et c'est justement la raison qui fait nous devons associer, nous besoin associer nous. Là nous ensemble, nous avons plus fort, nous avons réfléchi ensemble sur le problème, nous avons joué une solution plus facile. C'est ça qui fait nous créer l'association. Parce que nous sommes conscients, c'est ça qui fait l'objectif, nous disons clairement, c'est formation, formation, formation. Que ce soit pour les journalistes qui viennent, que ce soit pour ça qui pratiquent la profession chaque jour, parce que les journalistes sont une profession qui est complexe. Et le monde, la société, allait tellement vite que même nous-mêmes qui avons fait métier pendant 10 ans, 15 ans, nous sommes obligés de mettre à jour perpétuellement pour faire. Nous sommes conscients qu'il y a un pile de dérive qui a fait, mais moi personnellement, en vendant dans la question médias en ligne, je connais ça plus mal. Je dis, je me sens qu'il y a un effort qui a fait. Je n'ai pas assisté de médias en ligne qui font image, même mon phrase pour illustrer, il n'y a pas de bien agencé. Je dis à moi dans pile effort fait et c'est des médias qui ne sont pas même dans l'email. Donc c'est ça, nous sommes conscients de ça et nous ne pas faire la société à mal, mais plus mal que bien. C'est un souci pour informer et qui fait souvent gain de glissement, mais nous croyons ensemble nous allons corriger ça. Selon le porte-parole de l'association Ernest Harrison, Email va faire la différence entre les médias classiques et ceux qui sont en ligne. Il a mis l'accent sur le volet de la formation en vue du renforcement des capacités de ses collègues. On l'écoute toujours au micro de Ketia Isaac et des Rameaux Extravensky. Dans la première rencontre, j'ai personnellement proposé Email avec définition. Alors, là, je dis personnellement la vie info. Institut haïtien des médias en ligne. Première raison, c'est que faut sortir un petit peu trop dans une série de concepts, regroupements, avec tout l'autre ça, nous connaissons au collectif, etc. Parce que, en fait, nous, c'est haïtiens dans l'école, nous avons un niveau. Et puis, comme nous dans la presse, là, encore plus, les gens qui sont dans la presse, c'est les gens qui font un exercice intellectuel très poussé et qui sont au devant de la scène. En pile, mon lit la presse, attendez la presse, et apprend en pile, c'est pas une formation politique. Donc, moi, c'est que il y a un pile mot que nous connaissons. Maintenant, c'était pour nous sortir dans léthargie, ça, dans les mots faciles, pour nous éviter les mots qui semblaient à l'autre organisation politique, parti politique. Deuxièmement, institut, en pile, c'est depuis autant d'instituts où l'école, ce n'est pas forcément vrai, et il y a des efforts quittés. Donc, institut, c'est sorti dans léthargie, c'est justement pour nous attirer l'attention des gens. Parce que au cadre d'institut, institution, c'est pour nous focus sur la question de formation, c'est pour nous montrer les médias en ligne, la nécessité pour nous former tête, pour nous mettre tête ensemble, pour nous chercher support, pour nous améliorer tête, pour que nous ayons moins de critiques négatives qui sont faites par rapport aux médias en ligne, pour nous rapprocher tête nous tout de journalistes médias traditionnels, qui certainement, même si on fait critique sur eux, mais en pile bien formés, et un pile journalistes médias traditionnels qui sont dans les médias en ligne tout. Donc c'est un peu ça, mais même si nous ne pouvons pas faire compétition à l'autre association, il faut un challenge. Par exemple, c'est la première fois qu'on lance l'association médias en ligne, donc c'est intéressant. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Passez un très très bon week-end avec la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.